vous l'avez peut-être deviné, ce matin, direction la Grèce. Et oui, elle m'a offert un très bel œil, en tout cas contre le mauvais œil. On a besoin de protection Absolument. en ce moment. Ouais. Caroline Amouyal est avec nous pour une chronique un petit peu particulière. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Effectivement, pas de portrait dans ce que l'humanité doit aux Juifs ce matin, mais une chronique voyage, puisque vous étiez en Grèce cette semaine, chanceuse, et vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Et oui, Ilana, j'ai effectué un Jewish Tour auprès d'un guide fortement sympathique qui m'a conduit au musée juif d'Athènes. Et là-bas, j'y ai appris par exemple que les premiers juifs grecs étaient des juifs dits romagnotes, venus directement de Judée. Et si leurs coutumes et fêtes sont similaires aux coutumes juives traditionnelles, ils fêtent notamment Pessah, Hanouka ou encore Purim, ils ont également leurs particularités. Alors lesquelles justement ? Eh bien par exemple, leurs synagogues sont à l'image de l'agora grecque. Les sièges se font face car il y a beaucoup débat entre les croyants. Tout est matière à discussion. Autre fait notable, le Sefer Torah n'est jamais sorti de l'arche, comme nous pouvons le faire par exemple dans la coutume séfarade. Et de plus, les juifs romagnotes étaient proches des influences kabbalistiques, ce qui se reflète par exemple dans leur art. Ainsi, on a pu voir des anges brodés sur un couvre-pain de Shabbat, ce qui, selon notre guide, n'a pas du tout été du goût de certains visiteurs orthodoxes. Et oui, les juifs grecs romagnotes, en tout cas, ont par la suite été rejoints par les juifs séfarades. Oui, à partir du XVe siècle, la Grèce a connu une forte immigration de juifs séfarades, causée notamment par l'expulsion des Juifs d'Espagne par Isabelle la catholique. Et ils s'y sont établis majoritairement à Athènes ou encore à Thessalonique, qui est la seconde ville du pays. On peut le dire, cela a quelque peu modifié les us et coutumes de la population juive locale, mais cela a surtout eu un impact dans la société civile. Ces nouveaux arrivants comptent de nombreux commerçants, banquiers, traducteurs, mais également des médecins, des avocats, qui ouvrent et élitisent alors la communauté. Et au fil des siècles, la communauté juive s'intègre et fera même preuve d'un patriotisme chevronné lors de la Shoah. Et d'ailleurs, votre guide a souhaité insister sur ce fait assez peu répandu. Des juifs séfarades et romagnotes ont bien été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, les nazis sont parvenus jusqu'en Grèce fin 1943 et composent alors avec l'Italie fasciste pour se répartir le territoire. Ils occupent la Crète, mais aussi la région nord-est du pays, là où se situe Thessalonique, tandis que les Italiens, eux, récupèrent entre autres Athènes et plus largement le Péloponnèse et les Cyclades. Et à l'aide des Bulgares, les nazis parviennent à déporter l'ensemble des juifs de la région. En Grèce, 65 000 juifs furent déportés, soit 87% de la communauté juive. Et les dernières déportations datent de fin mars 1944, soit 4 mois avant la découverte des camps. D'ailleurs, la plupart des juifs grecs arrivés sur les camps servaient en tant que Sonderkommando, cette terrible unité chargée de rassembler les corps à la sortie des crématoires. Et les nazis, on peut le dire, ont été sans pitié pour les juifs grecs. Oui, et ils obtiennent notamment le nom des juifs de Salonique auprès de leur rabbin bien trop soucieux de respecter les règles. Ce qui ne sera pas le cas à Athènes, où le rabbin de la ville refuse lui de collaborer. C'est une star en Grèce, Elias Barzilai. Il prend soin d'ailleurs de brûler tous les registres de la synagogue avant d'arranger sa disparition avec la résistance. Mais les nazis trouvent la parade en distribuant régulièrement des vivres dans la synagogue. Ils amadouent ainsi la communauté juive. Et pour en bénéficier, il faut tout simplement laisser son nom. Alors qu'arrive Pessah 1944 et qu'une livraison de médecins importante est attendue, ce jour-là, 800 juifs sont raflés et déportés dans les camps nazis. Oui, c'est un piège en fait. Exactement. La synagogue séfarade de la ville porte d'ailleurs toujours les stigmates de cette terrible journée et on peut voir des impacts de balles allemandes sur la façade. Alors vous parliez de résistance effectivement. Elias Barzilai, donc ce rabbin d'Athènes qui a refusé de livrer ses juifs. Et il y a aussi des Grecs non juifs qui ont résisté pendant la guerre. Bien sûr, et notamment des chefs religieux comme par exemple le célèbre prêtre Damaskinos, lui aussi qui est une star en Grèce, qui co-signait un document à destination des autorités grecques pour faire cesser la persécution des juifs. Sur l'île de Zakynthos, retenez bien ce nom, également on protégeait les juifs en refusant de donner leur nom aux autorités allemandes. Certaines familles en hébergèrent aussi et par conséquent aucun juif de Zakynthos, appelé aussi Zante, je ne le savais pas, oui, ne fut livré. L'équivalent de notre Corsano, Ilana. Absolument, et j'ai été à Zante d'ailleurs il y a 2 ans, c'était formidable. J'ai adoré cette île, il n'y avait pas grand chose à faire mais c'était très mignon en tout cas. Et elle a été malheureusement détruite par un séisme. Ah oui, je sais, ils ont dû tout reconstruire. Exactement. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas grand chose à faire peut-être. Oui, pas racheter peut-être des souvenirs. Merci beaucoup Caroline Amouyal d'avoir été avec nous pour ce Jewish Tour donc de Grèce et merci pour ce petit œil. Eva aussi, elle a eu la chance d'avoir son petit œil bien sûr offert gracieusement par Caroline Amouyal. Qui porte bonheur. Merci beaucoup Caroline et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.